Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli point au crochet tunisien. Il n'est pas du tout difficile à réaliser, c'est un petit peu différent du crochet que nous on utilise très souvent, mais il est vraiment très sympa, ça donne un très bel effet comme motif pour une couverture, une écharpe, des housses, des tapis, où vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, donc, en fonction de ce que vous allez réaliser, vous allez simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures. Pour une couverture, pour un tapis, pour un chemin de table, des housses pour coussins, c'est vraiment à vous de voir. On va simplement faire des mailles chaînettes sur donc, la mesure que vous avez prise. Pour commencer, qu'on soit tout au même niveau, réalisez un nombre de mailles chaînettes qui soit impair, tout simplement. Moi, comme je vais vous faire un simple échantillon, donc j'ai fait 15 mailles chaînettes. Alors maintenant, quand on travaille au crochet tunisien, on va passer notre première maille sous le crochet. On va dans la deuxième. Et là, on va simplement rentrer, donc en prenant le fil du haut, et ramener. On garde, on ne fait plus rien. On va dans la suivante, on rentre, on ramène. On garde. Suivante, on rentre, on ramène. Pour ce premier tour, on va simplement faire ce même procédé jusqu'à la dernière maille chaînette. On rentre, on ramène et on garde. On rentre dans la maille, on ramène, on garde. On rentre, on ramène, on garde. Et ça, donc, on va le faire jusqu'à la dernière maille. Donc, ça nous donne ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeté et on va passer dans les deux premiers fils que nous avons. Donc, on passe un, on passe deux. Un jeté, on passe un, on passe deux. Un jeté, on passe de deux en deux. De deux en deux. De deux en deux. Et les deux derniers. Alors pour le prochain tour, on a créé ici, on voit ici un petit peu, j'ai pris du rouge en espérant qu'on verra bien. On a créé ici des petits, nos mailles qui sont à cet endroit-là. On voit ici les fils. C'est là où on va travailler. Donc maintenant, on a ici le premier qu'on ne va pas toucher. On va les prendre par deux. Ça veut dire que on va entrer dans le prochain, prendre celui d'après, faire un jeté et ramener. Maintenant, on va faire un jeté, mais on ne va pas les faire de cette façon-là. On va les faire dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on va faire un jeté, au lieu de faire comme on fait d'habitude, comme ça, on va le faire dans l'autre sens. Dans ce sens-là, et on va attraper le fil, pas qu'il bouge. On va prendre les deux prochains, et là, on va faire un jeté normal. Et ramener. On va refaire un jeté dans l'autre sens, donc dans ce sens-là, on attrape bien son fil, pas qu'il bouge. On reprend les deux prochains fils. Et là, on refait un jeté normal et on ramène. À nouveau, un jeté, mais dans l'autre sens. On tient bien son fil. On reprend les deux prochains. On fait un jeté normal, on ramène à travers les deux. De nouveau un jeté, mais dans l'autre sens. On tient le fil, pas qu'il s'échappe. On reprend les deux prochains. On fait un jeté normal. On ramène
On refait un jeté dans l'autre sens. On reprend. Donc comptez bien le fil parce qu'il s'échappe assez vite. On reprend les deux prochains fils. Un jeté normal à travers les deux. Là. Donc ce procédé-là, vous allez le réaliser sur toutes votre réalisation. Ici à la fin, il ne nous reste plus qu'un seul fil plus les deux de la maille. Les deux ici de la maille, on doit les attraper ensemble. Ça veut dire que là, on va donc faire un jeté dans l'autre sens, tenir notre fil, rentrer dans la seule fil qui nous reste, plus les deux à la fin ici, qui font partie de notre maille. Et donc là, on fait un jeté normal et on ramène à travers le tout. Pour terminer, que ça soit bien fini de ce côté-là. Ça nous donne ça actuellement. Donc maintenant qu'on a notre crochet qui est bien rempli, on va de nouveau faire comme tout à l'heure, faire un jeté et ramener de deux en deux. Donc un jeté, on ramène à travers les deux premiers, un jeté à travers les deux suivants, un jeté à travers les deux suivants, un jeté les deux suivants, et vous allez simplement de nouveau, voilà, revenir de deux en deux. On commence déjà à peine à voir gentiment à quoi ça va ressembler après. On ne va pas encore trop bien, mais presque. Alors maintenant, ici, on a notre point qui est complet. On voit ici avec les deux fils. Ce qu'il faut pour obtenir le joli résultat qu'on aura après, c'est attraper un fil d'un côté avec le fil de l'autre. On va devoir prendre ces deux-là à chaque fois. Donc un d'un côté et celui de l'autre. Pour ça, donc ici on a les deux premiers. Cela, le tout premier, on ne va pas le travailler. Ça veut dire qu'on va simplement faire un jeté mais dans l'autre sens et on va le tenir. Le jeté va remplacer la maille qu'on est en train de passer. Ensuite, donc, on va sous le fil suivant, on prend celui qui est en face, de l'autre côté. Un jeté normal et on ramène. Un jeté dans l'autre sens, on tient bien son fil, on reprend le fil qui est en face avec l'autre de l'autre côté, jeté normal, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, on tient son fil, on prend le fil de devant avec celui qui est en face, jeté normal. Voilà pourquoi il ne faut pas le lâcher. Donc là, je tiens. Alors on fait un jeté dans l'autre sens, on tient son fil. On prend les deux prochains et jeté normal, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, on tient son fil. On prend les deux suivants. Jeté normal, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, on prend les deux suivants. Jeté normal, on ramène à nouveau. Donc ça, ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez faire jusqu'à la fin, que je vous montre comment terminer. Alors quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, ici il vous reste plus un fil tout seul. Donc on fait un jeté dans l'autre sens, on tient son fil, on prend le fil qui nous reste tout seul, un jeté normal et on ramène. Pour terminer, on doit toujours, ces deux-là de la maille, on doit toujours les attraper ensemble. Là on va refaire donc un jeté dans l'autre sens, tenir son fil, on prend bien les deux fils de fin, un jeté normal et on ramène. Comme ceci. Maintenant, de nouveau, on va repartir dans l'autre sens. Pour ça, on va refaire un jeté, on va rentrer deux par deux à nouveau. Les deux premiers, deux suivants, deux suivants.
Donc là, on commence déjà un petit peu mieux à voir le motif que ça nous donne. À ce stade également, vous avez compris qu'on va continuer à unir. Donc ici, on a la maille complète, on voit les deux fils. Là, on a de nouveau la maille complète, on voit les deux fils. On va devoir unir, pour faire le joli motif, toujours un fil d'un côté avec le fil de l'autre côté. Donc quand on est à ce stade, on ne va pas faire de jeté. On va aller ici, dans notre premier d'un côté et l'autre de l'autre, et on va faire un jeté et ramener. Maintenant, oui, on refait un jeté dans l'autre sens, on tient le fil, on prend le fil suivant avec celui d'après. Un jeté normal, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, on prend le fil suivant avec celui qui est en face, jeté normal, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, on reprend le fil devant avec celui d'après, un jeté normal, on ramène. Jeté dans l'autre sens, on prend les deux prochains. Jeté dans l'autre sens, on prend les deux prochains. Donc pour terminer, on doit toujours, comme je vous ai dit, attraper les deux dernières ici. On les voit peut-être pas très bien, mais là, si vous êtes en train d'y faire, on les verra mieux, vous les verrez mieux. Donc là, on refait un jeté dans l'autre sens. On passe sous ces deux-là. On refait un jeté normal et on ramène. Donc ça commence déjà à ressembler à autre chose. De nouveau, on va devoir repartir dans l'autre sens. Donc on refait un jeté à travers les deux. Un jeté de nouveau les deux. Là, on refait la même chose. Alors maintenant, on va faire comme on l'a déjà fait au tour précédent. Ici, donc comme d'habitude, on va devoir unir un côté avec l'autre. Pour ça, cette fois-ci, la première que nous avons là, on va la passer. Ça veut dire qu'on va simplement faire, on va la remplacer par un jeté dans l'autre sens. On va passer directement donc au fil suivant, plus celui qui est devant, un jeté normal, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, on le tient, on prend les deux suivantes. Un jeté normal, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, on attrape bien nos deux fils. Un jeté normal, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, on prend bien les deux prochains fils. Un jeté normal, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, on prend les deux suivants. Jeté normal, on ramène. Là, on commence vraiment mieux à voir à quoi ça commence à ressembler. Ensuite, un jeté dans l'autre sens, on prend celle qui se trouve toute seule en jeté, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, et là, on va donc attraper les deux fils de la fin. Un jeté normal et on ramène. Donc à nouveau, vous avez compris que là, on va rentrer de nouveau deux par deux. Donc on fait un jeté normal, on rentre par deux. Par deux. Par deux. Là, on vient de faire tous les tours qu'on a besoin pour obtenir ce résultat. Je vais vous montrer encore
2, 3 fois comment reprendre à chaque début, comment finir. Ensuite, je vous laisserai faire toute seule. Donc, quand on est à ce stade où notre premier motif, voilà, notre premier motif se trouve ici. On va devoir unir ces deux-là ensemble. Donc, pour ça, on va simplement donc prendre une d'un côté, l'autre de l'autre, un jeté et on ramène. Ensuite, on fait un jeté dans l'autre sens, on tient son fil. On prend les deux prochains. Jeté dans l'autre sens, on prend les deux fils. À la fin, comme d'habitude, on va devoir attraper les deux fils de la maille de la fin pour que ce soit toujours bien droit à la fin. Voilà. Maintenant, à nouveau, on revient dans l'autre sens avec un jeté et de 2 en 2. À chaque fois, on change simplement un moment le motif est ici, ensuite à côté, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on change à chaque fois. Alors maintenant, à nouveau, on va devoir unir celle-là avec celle-là. Pour ça, donc, on va remplacer la première qu'on va passer ici, on va la remplacer par un jeté. On tient. On prend donc les deux suivantes, on ramène. Un jeté dans l'autre sens, les deux suivantes. Et donc les deux dernières, comme d'habitude, on va bien les attraper en prenant les deux fils. Hop. Voilà. À nouveau, ce tour il ne change pas, on revient toujours 2 en 2. Moi ici, personnellement, j'ai déjà avancé un petit peu. C'est surtout pour essayer de faire plus simple et plus clair pour vous. Pour savoir à quel niveau on est, comment on doit démarrer le tour, parce qu'on a compris quand on revient par deux, donc il n'y a aucune difficulté. Pour savoir c'est comment on doit démarrer. Ici, si on regarde bien par exemple, les deux que je vais devoir unir, ce sont ces deux-là, pour commencer notre motif à ce stade-là. Ensuite, ça va être les deux d'après. Donc quand on voit qu'on doit démarrer en prenant un d'un côté, l'autre de l'autre, si on démarre directement de cette façon-là, en sachant qu'ici, on en a une qu'on ne va pas toucher. Comme celle-là, on ne va pas la toucher, on doit la remplacer. Ça veut dire que pour la remplacer, on va faire donc un jeté dans l'autre sens qui remplace la maille qu'on va passer. Ensuite, on prend justement les deux prochains et on continue le même procédé.
Pour terminer, on termine toujours en prenant bien les 2 fils de la maille. Donc ensuite, vous avez compris, on revient 2 par 2. Ça, c'est vraiment le passage le plus simple. Alors quand on est à ce stade, on voit qu'on doit commencer à unir ces 2 premiers ici. Pour ça, on prend déjà, donc on passe tous les 2 fils, on fait un jeté. Donc ensuite un jeté dans l'autre sens et on continue à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et donc ensuite, vous faites comme d'habitude, vous revenez de 2 en 2. Vous allez simplement répéter ce procédé le nombre de tours que vous désirez, donc en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser. Au début, c'est vrai que franchement, ça paraît compliqué, et puis même assez pas évident. Mais quand on a fait un petit essai sur quelque chose pour vous entraîner, vous verrez qu'ensuite, ça va tout seul, ça va très vite également. Donc à partir de maintenant, je vous laisse tout simplement répéter le même procédé, le nombre de tours que vous désirez. Puis ici, on voit très bien le joli motif que ça nous donne. Alors quand vous avez réalisé le même procédé sur le nombre de tours que vous désirez, vous coupez simplement, donc vous faites un nœud, vous coupez simplement vos fils et vous les cachez. Ça vous donne donc ce superbe résultat. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.